Bonjour à tous, merci Nicolas pour l'invitation. Donc moi je suis Cécile Cardon et je ne vais pas vous parler ni de thérapie ni de médiation équine, enfin très peu. Je vais surtout, Nicolas m'a invité aujourd'hui pour vous présenter le réseau, l'association, Licorne et Phénix, dans laquelle je suis secrétaire au bureau national. Donc rapidement, je suis coach professionnel, j'ai une formation en psychologie sociale et une licence de sociologie. Je travaille avec le cheval ponctuellement, surtout dans son aspect comportemental. Et je suis aussi responsable et formatrice responsable pédagogique au DU Rama, diplôme universitaire de relations d'aide par la médiation animale, qui se déroule à Clermont-Ferrand sous le patronat du docteur Vernet, neurologue. Licorne et Phénix, c'est aussi Didier Vernet, donc je vais avoir l'occasion de vous dire plusieurs choses par rapport à tout ça. Donc qu'est-ce que Licorne et Phénix, association française pour la médiation animale? D'abord, pourquoi? Donc ça répond un peu à l'interrogation que Nicolas vient de vous transmettre, c'est le souhait de se rassembler, de surtout créer un espace de rencontre, de partage et d'échange dans des actions communes de toute activité, toute profession, tant que l'animal est au cœur de ses préoccupations. Donc le terme usité traditionnellement, c'est les AAA, qui est une traduction de l'américain. Et depuis les années 2008 à peu près apparaît le terme de médiation animale. Nous, du Rama, on est en plein dedans. L'important de Licorne et Phénix, pour l'instant, ce sont des personnes qui adhèrent à titre personnel, pas au titre de leur association ou au titre d'un syndicat, c'est à titre personnel. Et notre point fort que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la charte des bonnes pratiques. Donc Licorne et Phénix est une association, un réseau qui se structure au fur et à mesure, qui a mis un peu de temps à démarrer, et qui a été lancé donc, à l'initiative du docteur Vernet suite à un groupe de travail dont je reparlerai tout à l'heure, qui s'appelle le GERMA, et dans l'idée vraiment de rencontres d'acteurs de terrain, donc par le biais des groupes régionaux. En fait, avant que Licorne et Phénix existent, sur Clermont-Ferrand, il y avait déjà des rencontres de professionnels ou intéressés par la médiation animale qui se rencontraient. Donc le fonctionnement de Licorne et Phénix, c'est surtout ces groupes régionaux. Alors une carte qui n'est pas actualisée, mais vous retrouverez sur le site, qui montre un peu comment c'est implanté en France. Le Nord-Pas-de-Calais a depuis peu un groupe, et dans l'Est, Franche-Comté aussi. En fait, c'est en pleine évolution. Ce qui nous rassemble aussi, c'est comme pour tout le monde, c'est le cadre législatif qui nous manque. Voilà, donc on en parle régulièrement. Une réunion annuelle est proposée qui se nomme les automnales. Elle a lieu entre le mois d'octobre et le mois de décembre. L'amplitude est un peu vaste. Sur un territoire français, on essaie de plus possible que ce soit organisé par un groupe régional, de façon à faire soit émerger un groupe, soit appuyer un groupe déjà en construction. C'est un vrai travail, c'est pas simple. C'est aussi l'occasion de rencontres, d'échanges, d'apports théoriques, d'apports pratiques. Licorne et Phénix aussi a de plus en plus une action internationale, nationale et internationale, puisque nous sommes depuis 2014 membres de l'IHIO. Alors je vous le dis en français, parce que c'est plus simple. C'est l'organisation internationale qui a son site aux États-Unis. Voilà la carte qui représente les différentes implantations des membres de l'IHIO. Alors là, pour le coup, c'est plus une adhésion à titre personnel, c'est une adhésion à titre organisationnel. L'IHIO réfléchit à... Alors voilà l'intitulé en anglais. C'est tout ce qui concerne les relations homme-animal. Donc la médiation animale ou la thérapie assistée par l'animal est intégrée à l'IHIO depuis peu, mais on a tous les 3 ans un congrès scientifique qui a lieu cette année à Paris, donc en juillet 2016, sur des questions, sur tout ce qui peut concerner les relations homme-animal. Et le projet de cette année, c'est d'établir soit une charte, soit un document référent pour toutes les personnes travaillant avec les animaux. Alors, quand je dis toutes les personnes, c'est
l'animation, l'éducation, le social, la thérapie et la recherche. Ce sont les 4 grands domaines identifiés. Voilà, pour situer un petit peu les membres de Licorne et Phoenix, voilà, donc on voit qu'on a beaucoup d'intervenants en activité quand même, 48%, 20% qui sont des amis, puis après ça se répartit entre donc, des formateurs, enfin des personnes se définissant comme formateurs, experts ou chercheurs, et autres ou non enregistrés. L'appartenance au groupe régional est assez forte puisqu'elle représentait l'année dernière 59%. Et la répartition, on voit que c'est très, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, c'est très hétérogène sur le territoire français. Il y a des groupes qui fonctionnent très bien, des groupes qui sont en stand-by, des groupes qui sont en sommeil, des groupes en création. C'est très, très diversifié, mais c'est vraiment la richesse de notre réseau. Une charte des bonnes pratiques. Est-ce que c'est utile pour la médiation animale? Alors, vu la question de démarrage, je pense que oui. Je cherche mes petites notes pour ne pas oublier. Le terme de bonne pratique, dans un milieu professionnel donné, c'est l'ensemble des comportements qui font consensus et considérés comme indispensables par la plupart des professionnels du domaine concerné. Vous êtes dans le courant de la thérapie avec le cheval. Licorne et Phoenix rassemblent des personnes qui travaillent avec des chiens, avec des chevaux, avec des ânes, de plus en plus avec ce que nous appelons les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Beaucoup ne sont pas forcément des thérapeutes. Il y a aussi des gens qui font de l'animation, du bénévolat. Donc cette charte essaie de rassembler un peu tous ces courants, toutes ces personnes. Elles sont conçues par les filières ou par les autorités pour essayer de donner un cadre légal, éventuellement de le dépasser pour l'améliorer, pas pour le transgresser. Cette charte est issue, donc le contexte en 2008 est issu d'un groupe de travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, le GERMA, qui fait en fait, ça a été sollicité par la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, donc qui est la fondation qui s'occupe des relations homme-animal en France, qui est aussi l'organisateur du congrès de l'IHIO cette année, en 2016. Et en fait, le constat qui était fait en 2008, c'est l'augmentation du nombre de formations, donc pour différentes raisons, l'augmentation du nombre de dossiers d'appels à projets à la Fondation, et la disparité des profils des intervenants en médiation animale. Et donc, ce groupe de travail rassemblait des gens du monde du chien, du monde du cheval, de tous les courants, de toutes les... Voilà, c'était une vingtaine de personnes qui, à l'issue de c'était une année de travail, ont créé donc cette charte des bonnes pratiques. Et c'est aussi à ce moment-là qu'est née l'association Licorne et Phoenix, parce qu'après une année de travail, ces personnes-là, alors moi, je n'y étais pas, ont souhaité continuer le travail. Donc Licorne et Phoenix, c'est vraiment né de cette réflexion représentative nationale de ce qu'est la médiation animale. L'intérêt d'une charte, donc l'idée, c'est d'avoir un outil de cohésion interne. Licorne et Phoenix l'a récupéré aujourd'hui dans le document, c'est un socle de l'association. Dans le cadre du DU-RAMA, elle est aussi un document important puisque les candidats qui postulent au DU-RAMA, on leur demande de lire et de signer la charte. On part du principe que si elle est signée, c'est qu'ils l'ont lue. Et on travaille beaucoup, beaucoup à partir de la charte, notamment parce qu'elle permet de travailler sur la posture de l'intervenant. Qui suis-je au départ? Véhiculer des valeurs des professionnels, crédibiliser le réseau, rassurer les partenaires et des bonnes pratiques dans un milieu professionnel. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ensemble d'un comportement qui font consensus, considéré comme indispensable par la plupart des professionnels du domaine. Pour Licorne et Phoenix, c'est vraiment un socle fédérateur qui rassemble. Voilà, je vous laisse... C'est gage aussi d'un cadre d'une démarche de qualité. Depuis 3 ans, le congrès de l'IHIO, dont j'ai parlé tout à l'heure, s'organise autour de symposiums qui ont lieu une fois par an. Et en fait, cette année, il y a vraiment une volonté au niveau international de créer un document qui rassemble, enfin, derrière lequel plusieurs personnes puissent se reconnaître. Et ils se sont inspirés beaucoup dans les séances de travail de la charte des bonnes pratiques proposée donc par le groupe du GERMA, et qui sera présenté à l'IHIO cette année à Paris. Je vous ai juste extrait une partie de
de la charte, parce que c'est trop long de la reprendre en entier. Vous pourrez la télécharger sur le site de l'association Licorne et Phénix, ou je peux aussi vous l'envoyer, enfin la transmettre éventuellement s'il y a des nécessités. Et donc les 5 points sont les invariants, donc la compétence et qualification de l'intervenant. Qui suis-je avant de travailler avec l'animal? C'est ce qui me permet de déterminer dans quel champ d'intervention je suis. Une fois de plus, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément dans le champ de la thérapie, donc c'est important de savoir ce qu'on fait. Donc le profil de la personne et du public bénéficiaire. Est-ce que je le connais? Est-ce que j'ai besoin de le connaître à fond? Est-ce que j'ai besoin de le connaître parfaitement? Ou est-ce que je vais utiliser le réseau professionnel autour? Le type d'animal impliqué, je crois qu'on en parlera pour les chevaux. Est-ce que je dois avoir un animal éduqué, dressé pour la médiation animale, ou est-ce que je prends un animal opportuniste, on va dire? L'objectif visé et le contexte, le cadre et les modalités de mise en place de la pratique. Ça, c'est très important et ce sont des choses sur lesquelles on revient très, très régulièrement. Alors, quelle est la place de la médiation équine au cœur de Licorne et Phénix? Bien sûr, alors médiation et thérapie, elle a sa place. C'est une association d'acteurs, d'amis, de partenaires, de personnes qui ont envie d'échanger sur leur pratique. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que le cheval est beaucoup moins représenté que le chien. Le chien a une très grande place dans le monde de la médiation animale. Historiquement, parce que le chien a été utilisé beaucoup, et toujours, utilisé en chien de travail. On connaît bien les chiens guides d'aveugles, les chiens d'assistance avec la NECA qui est devenue handi-chien. Et donc on voit sur ce tableau que les chiens donc, représentent 33% et les chevaux 17%. Et les rongeurs également 17%. Donc les petits animaux sont à peu près en représentation équivalente par rapport aux équidés. Dans l'association Licorne et Phénix, encore, c'est une représentation très peut-être limitante. Comment Licorne et Phénix est amené à se développer aujourd'hui? Alors, se donner du temps pour réfléchir, se donner du temps pour faire les choses correctement, se donner du temps peut-être pour participer à la création d'un syndicat, effectivement, à voir comment ça peut se faire, ça n'engage que moi. Donner du crédit à la médiation animale. Quand on est dans le cadre de la médiation animale, il n'y a pas de cadre législatif, d'où l'importance d'avoir une représentation, enfin une identité professionnelle initialement, pour savoir dans quel créneau on se situe. Nous, dans le cadre du DU, régulièrement, on a des questions autour des assurances professionnelles. En tant que thérapeute, à nouveau, vous êtes moins peut-être embêté par ça. Quand on travaille avec son chien, c'est pas forcément évident de trouver un assureur qui comprend ce que vous faites. Moi, j'interviens depuis 1 an avec mon chien en EHPAD, dans des unités fermées Alzheimer. Ça va que j'avais une assurance qui couvre les chevaux, le coaching, enfin tout ça. Donc, mais voilà, il faut se faire reconnaître dans cette pratique professionnelle. Donc, on est toujours dans la même philosophie, se fédérer autour de bonnes pratiques, en gardant son identité propre. Il ne s'agit pas de se transformer. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est un proverbe africain qui est en train de devenir un petit peu aussi notre philosophie.